Suite à la vidéo précédente, nous parlons du péché. Certains d'entre vous pourraient penser de cette façon. Suis-je vraiment un pécheur? Je ne pense pas avoir commis beaucoup de péchés. J'ai pensé une fois de cette façon aussi. Je suis allé à l'église depuis mon enfance et j'étais conscient de ce concept de péché. En raison d'un sentiment de culpabilité, j'ai essayé de pécher moins. Malgré mes efforts, j'ai continué à pécher et j'ai souffert de culpabilité comparé à d'autres amis qui étaient plus ouverts au péché. J'ai en fait commis moins de péchés et j'ai grandi en tant que soi-disant bon garçon. Alors, quand j'ai entendu la phrase que je suis un pécheur, j'ai accepté cependant, en y réfléchissant, je me suis demandé, suis-je vraiment un pécheur qui mérite la mort et l'enfer? Cette idée me dérangeait. Que dit la Bible à ce sujet? Le péché est condamné à mort et c'est une condamnation permanente pour l'éternité. Où vais-je passer mon éternité? En enfer. En d'autres termes, la Bible déclare que je suis un pécheur grave dans la mesure où je finirai éternellement en enfer. C'était un problème que je devais résoudre. J'ai compris que j'étais un pécheur. Parce que petit ou grand, le péché est le péché. Cependant, quelle était l'ampleur de mon péché? Que je passerais mon éternité en enfer. Suis-je vraiment digne de l'enfer? Je ne pouvais pas vraiment être d'accord avec la notion. Je ne suis pas sûr de votre cas, mais j'étais comme ça. J'étais vraiment en conflit avec l'idée. La Bible définit que je suis un pécheur qui mérite l'enfer. Mais personnellement, je ne le ressentais pas. Soit je me trompe, soit la Bible a tort. Permettez-moi de partager avec vous quelques versets bibliques. Je ne sais pas ce que tu penserais de ces versets. Genèse, le chapitre 6, le verset 5 dit que le Sauveur a vu à quel point la méchanceté de la race humaine était devenue sur la terre et que toute inclinaison des pensées du cœur humain n'était que mauvaise tout le temps. Et le psaume 38, le verset 4 dit que ma culpabilité m'a submergé comme un fardeau trop lourd à porter. La plupart des psaumes ont été écrits par David. David dit que la culpabilité l'a submergé comme un lourd fardeau. Mais même si ce n'est pas le roi David qui a écrit ce psaume, mais si son écriture fait partie de la Bible, alors il doit être quelqu'un de mûr dans la foi. Mais l'auteur avoue que son péché est au-dessus de sa tête. Ce qui est écrit dans la Bible semble être différent de ce que nous ressentons aujourd'hui. Dans le psaume 40, le verset 12, il est dit « Des ennuis sans nombre m'entourent, mes péchés m'ont dépassé et je ne peux pas voir. Ils ont plus de poils que ma tête et mon cœur bat en moi. » L'auteur avoue que ses péchés le submergent. Dans les psaumes 51, le verset 3, il est dit « Car je connais mes transgressions et mon péché est toujours devant moi. » Mon péché est toujours devant moi. Le verset 5 dit que « À coup sûr, j'étais pécheur à la naissance, pécheur depuis le moment où ma mère m'a conçu. » Selon Ésaïe 64, verset 6, vous pouvez entendre ce verset. Nous sommes tous devenus comme un qui est impur, et tous nos actes justes sont comme des chiffons sales. Nous nous ratatinons comme une feuille, et comme le vent, nos péchés nous emportent. Cela dit que nos péchés nous emportent. Mais nous ne le ressentons pas de cette façon. Ce serait alors l'un ou l'autre. Soit nous n'avons aucun péché, soit nous ne réalisons tout simplement pas à quel point il est grave. La Bible dit que ce dernier est vrai. Ce dont nous avons parlé ou ce que nous partageons à l'avenir n'est pas quelque chose que nous pouvons comprendre avec notre tête. Dieu doit nous révéler cela et nous permettre de réaliser la vérité. La Bible elle-même est la révélation. C'est un livre de révélation. Nous ne pouvons pas comprendre la Bible, même si nous la lisons et l'étudions. Lorsque le Saint-Esprit travaille dans notre cœur, lorsque nous lisons la Bible et que Dieu nous permet de comprendre la vérité, nous pouvons recevoir la révélation. Sommes-nous pécheurs? Cette question tombe également dans le domaine de la révélation. Êtes-vous un pécheur? Oui. Tout le monde peut dire ça. Cependant, combien suis-je pécheur? Quelle est la taille de votre péché? Dieu doit nous le révéler pour que nous puissions comprendre.
Un moine bouddhiste très connu a dit un jour, « Tromper les gens toute ma vie, mes péchés l'emportent sur le mont Sumeru. » Le mont Sumeru est une montagne symbolique, censée être 10 fois plus élevée que le mont Everest. Il a vécu une vie exemplaire, mais a toujours avoué que ses péchés étaient plus grands que la grande montagne. Il doit avoir une grande conscience de lui-même. Vous et moi, nous devons également réaliser que nous sommes de graves pécheurs par nature. Nos actions ne semblaient pas être si importantes. Mais il y a notre vrai péché, sous nos péchés comportementaux. C'est ce qui nous emmène à l'enfer. Certains d'entre nous peuvent commettre moins de péchés extérieurement, mais tout le monde a un refus fondamental avec Dieu et une inclinaison inévitable au péché, étant un ennemi de Dieu. C'est l'état sale du péché dans lequel nous sommes nés. Nous ne pouvons jamais résoudre ce problème par nous-mêmes. Nous sommes tous au milieu du péché et le péché nous apporte la mort et la crise comme conséquence. Tous les problèmes suivront ensuite. Ce problème de péché ne peut pas être résolu par nous-mêmes. Lévitique chapitre 17, le verset 11 dit, « La vie d'une créature est dans le sang et c'est le sang qui fait l'expiation pour la vie. » C'est ce qui est dit dans la Bible. En Ésaïe, le chapitre 53, le verset 5 à 6, nous permet également le Messie et déclare que le Messie portera nos transgressions et nos péchés. Dieu posera nos iniquités sur lui. Nous ne pouvons pas résoudre le problème du péché. Le péché nous amène à des conséquences désastreuses. Le péché est beaucoup plus grave et mortel. Et il a des impacts plus profonds et plus larges que nous ne pouvons imaginer. Nous ne pouvons pas résoudre ce problème. C'est pourquoi nous avons besoin du Messie. Je prie vraiment pour que Dieu accorde sa grâce à tous ceux qui regardent cette vidéo. Que Dieu nous permette plus de révélations afin que nous puissions savoir à quel point notre péché est grand et à quel point les conséquences du péché sont misérables. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Puissiez-vous réaliser que Christ est le seul moyen de résoudre le problème du péché. Puissiez-vous être bénis abondamment avec la grâce de notre Père.